Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist. Alors voilà, je vous fais cette decklist là parce que c'est un de mes 4-5 decks préférés, 4 ou 5 decks préférés, surtout dans GX en plus. Vous l'aurez compris, c'est le deck Ojama, celui de Chad Princeton. Alors c'est un deck animé, voilà, parce que je tiens à préciser parce que je joue dans un groupe où on est sur Messenger et sur Discord et on joue des decks animés et rétro, vraiment des decks les decks des personnages. Il y a pas de hache, exemple, il n'y a pas le droit à Regeki parce que c'est beaucoup trop fort. Il n'y a pas le droit à. Il y a le droit qu'à une seule. T'as le droit de mettre qu'une seule. Une seule force de miroir. Par contre, on a le droit à pot de cupidité. On a le droit à charité gracieuse. Voilà, c'est vraiment un format très spécifique et c'est fait pour s'amuser. Donc on n'est pas là pour. Voilà, on est juste là pour s'amuser et pas pour faire des grosses games de bâtards. Voilà, on s'arrête là sur les gros mots. Sur cette boîte là, alors j'ai pris la boîte GX en deux fois, donc du coup ça m'a permis de pouvoir faire le deck de Tchad en sachant que j'avais déjà la magie de terrain en une ou deux fois, je crois. Et voilà, j'avais déjà quelques cartes par-ci par-là que j'avais déjà plus ou moins rassemblées pour ce deck là. On commence avec 3 Ojama Roi, voilà, c'est la fusion la plus forte du deck quand même, on va pas se mentir. Il a 3000 de défense qui se transforme en 3000 d'attaque avec le terrain, et il enlève 3 zones. C'est très fort. En autre fusion, 2 chevaliers Ojama, même si j'en aurais eu 3, je l'aurais pas mis en x3, enfin je pense pas. À voir. Peut-être à mettre en x3, mais à voir. Je la testerai. Après, j'ai pas beaucoup de fusion dans ce deck là, donc dans tous les cas, je peux la mettre en x3, ça me dérange pas. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Un tigre catapulte VW, voilà, parce que je l'ai laissé, c'était sympathique, donc voilà. Et un canon dragon catapulte VW, X, Y et Z, donc voilà, faut le tigre catapulte VW, donc c'est lui. Et le canon dragon XYZ. En fusion, on a fini dans l'extra deck. Alors oui, du coup, on joue que des fusions, hein. On joue pas de synchro, on joue pas d'Xyz et on joue pas de pendule ni de lien. Donc on va commencer avec deux Ojama jaunes basiques. Je pense qu'en x3, ça serait inutile. Je pense qu'en x3, les Ojama normaux en x3 seraient inutiles. Deux Ojama verts et 2 Ojama noirs, vous l'aurez compris. En x1, pas assez. En x3, peut-être un peu trop. 2 Ojama rouges, ça c'est très bien, hein. Franchement, 2 Ojama rouges, c'est très bien. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus, donc voilà, c'est un très bon ratio. Moi je trouve que le ratio de ce deck là est très bien. 2 Ojama bleus, mais on pourrait en mettre un troisième. Alors moi, comme j'ai pas encore le troisième Ojama bleu, j'ai mis le petit Ojama rose. Alors c'est pas format anime, évidemment, hein, donc là je vais me faire critiquer, mais c'est pas format anime. Mais voilà, j'ai discuté avec le groupe, ils sont ok, donc j'ai remplacé le troisième Ojama bleu par un Ojama rose, puisque j'avais pas encore de troisième Ojama bleu, ça attendra le mois prochain. Sur les Ojama en monstre, on a fini. Deux dragons armés LV3. Voilà, j'en ai pas mis qu'un parce que franchement, c'est en mettre qu'un seul, ça aurait été dommage pour le deck. Deux dragons armés LV5. Un dragon armé LV7. Celui-ci, en plus, il brille, il est magnifique. Je vais vous sortir du protège-carte. Voilà, il est magnifique. Celui-là, il est magnifique, il brille. Et un dragon armé LV10. Alors ça c'est ok, c'est dans l'animé, c'est très fort, on va pas se mentir, mais c'est dans l'animé, donc on est ok. Le tigre jet V, je l'ai mis qu'en une seule fois, et du coup j'ai mis qu'en une seule fois le catapulte avant W. Un Chiron, le mage, voilà, je l'ai eu dans la boîte speed duel, je trouvais que l'effet était sympathique. Une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. C'est pas trop mal, donc je l'ai laissé, c'était pas mal. Un roi des marais, parce que évidemment, pour aller chercher la polymérisation, hein, et puis en plus, il peut servir pour le matériel de fusion, donc voilà, je l'ai mis dedans, et puis c'est assez fort. 3 villages Ojama, vous en douterez quand même, c'est quand même la magie de terrain du deck, donc en x3. 2 ouragans Delta Ojama, j'en avais mis qu'un, et en fait, il me sert aussi pour le défausser pour le terrain Ojama, au cas où. Donc voilà.
2 Oja match, alors ça c'est hyper fort. Avec le dragon armé LV3, c'est hyper fort parce que du coup pendant ta stand-by, tu vas activer cette carte là. Tu vas direct faire, tu vas tutoriser un Ojama et le dragon armé LV3. Et après tu vas directement pendant toujours pendant stand-by phase, tu vas pouvoir invoquer normalement en plus de l'invocation normale. Donc tu invoques le LV3. Et donc du coup, toujours en stand-by, donc tu as fait quand même 3 phases dans ta stand-by phase. Et toujours en stand-by, tu fais direct évoluer en LV5. Du coup, il y en a 2, j'en ai mis 2, c'est largement suffisant. Et c'est très très fort. Donc je pense qu'en x3, pour un format anime, ça aurait été peut-être un petit peu trop fort. Oja magique en x2. Je sais pas si j'aurais pu le mettre en x3 en vrai. C'est possible. C'est possible que j'aurais pu le mettre en x3. J'en ai mis que 2 parce que j'en avais que 2 évidemment. Mais en vrai, même si j'en avais un troisième, est-ce que je changerais le deck? Je ne pense pas. Donc je pense que je laisserai comme ça et puis et je verrai bien sur le moment. Un Monster Reborn évidemment. Hein, c'est juste la magie qu'il faut mettre dans tous les decks, surtout dans les decks animes. 2 Tree White, alors j'en ai mis 2 parce que c'est quand même assez fort. L'effet est très simple, c'est un Monster Reborn, mais pour le niveau 2. Voilà. Ciblez 3 monstres normaux de max niveau 2 dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Donc tu invoques tes 3 Ojama. Tu invoques tes 3 Ojama, tu fais ta poly derrière, et puis après tu as ton Ojama roi. Le pot de cupidité, pas en français, mais c'est pas grave. Lien des camarades, d'ailleurs je vais vous mettre ça là. Hop. Lien des camarades. Je ne sais pas si Shad l'utilise durant la nuit, je ne crois pas, mais je trouvais l'effet ni trop fort, ni trop mauvais pour le mettre dans le deck. Donc, surtout qu'en plus, en général, quand on joue en format anime, on joue avec 4000 points de vie. Et donc, du coup, payer 2000 points de vie, ça t'en enlève quand même la moitié. Donc, c'est déjà d'une risquée. Et puis, voilà, ça peut être fort, mais sans trop non plus. Ravissant salon d'essayage, évidemment, Shad le joue, donc je l'ai mis. C'est quand même pas trop mal, on va pas se mentir que quand même on a quand même 7 monstres normaux avec le tigre, donc c'est pas trop mal. Je joue 3 polymérisations évidemment, dont une qui est magnifique d'ailleurs. Donc 3 polymérisations évidemment, je vais pas le mettre, c'est juste insane. 3 trios Ojama. Alors ça c'est quand même assez fort dans ce deck là, c'est que vous avez trio Ojama, vous allez invoquer 3 jetons sur le terrain de l'adversaire. À chaque fois qu'un de ces jetons est détruit, il perd 300 points de vie, il me semble, un truc dans le genre. Ouais, 300 points de vie, voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Ça lui prend ses places sur son terrain. Union de la super équipe de la force des potes, c'est pas une magie spécifiquement Ojama, mais elle est Ojama dessus, j'aimais bien. Et ça invoque un monstre dans ta main ou dans ton cimetière, selon le type de monstre que tu as sur le terrain. Une force de miroir, voilà, j'ai mis. Et un métavers parce que, faut pas se mentir quand même que je voulais. Alors, j'ai pas mis terraformation et j'ai mis métavers. En vrai, je vais peut-être mettre terraformation, donc voilà, à voir. À voir. Mais terraformation et métavers, c'est ok. Hein. C'est pour les decks comme ça où c'est hyper dépendant de leur terrain, c'est ok. C'est tout pour le deck Ojama de Shad. Voilà, je repasse à l'envers du coup, au cas où vous voudriez le refaire. Dans le pire des cas, vous n'avez plus qu'à revisionner la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à vous activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Surtout que là, j'ai commencé à tourner des vidéos avec des copains pour pouvoir faire des duels justement en rétro, des duels animés comme ça, et c'est super sympa. Je vais commencer à faire ce que j'ai dit. Et comme ça on va bien s'amuser, surtout que ce genre de deck là c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même insane quoi. C'est des decks, ils sont super. Donc je sais que c'est apprécié Ojama. La prochaine fois on se fera soit le deck de Jaden, soit le deck de Jis Anderson avec les bêtes cristallines, et on se retrouve bientôt. Bye tout le monde.